Bonjour. Bonjour, enchanté, Éloi. Éloi. Alex. Éloi. José. Oula. Éloi. Bonjour, Éloi. Allô, Éloi. Non, c'est juste faire celui qui... Donc, bonjour, bienvenue au Club social. Pouvez-vous confirmer votre lettre de guide? Est-ce que vous pouvez lire la lecture des règlements en français ou en anglais? Anglais. For this case, you will have 15 minutes to make your presentation in front of the judge. If after 15 minutes, you have not completed the presentation, you will be stopped to move on to the period of question. At the end of the presentation, the judge will have 5 minutes to ask their question. If after 5 minutes you have not finished answering your question, you will be stopped. During the presentation, I will indicate the remaining time using cardboard at 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, and 30 seconds. I will make a countdown using my finger for the last 10 seconds. I remind you that it is prohibited to say the name of your university, and if you do, you will receive a penalty. I also remind the public that it is prohibited to use any electronic device during the presentation, and that the public must stay quiet until the end of the period of question. I will now ask the judge to present their results. Hey everyone, my name is Alex. I'm the marketing director for Lansing. My name is Jano. I'm the country manager for Lansing. Valérie, Bonjour, Kim, juge social. Marie-Gabrielle, social judge. Joanie, juge social. And Matthew, social judge. Parfait. Ouais. Bonjour tout le monde. Merci d'être présent pour notre présentation. Hi everyone. Thanks for being present here for our presentation today. Special thanks for the judges. Je vais profiter de l'occasion pour vous mentionner que malgré que notre présentation est rédigée en anglais, on a décidé de faire la présentation dans les deux langues, en français et en anglais. Je vais commencer par présenter mon équipe. J'ai ici à ma gauche Abigail, Mona, Liane et moi-même, Éloi. Puis on est super content aujourd'hui de vous présenter la meilleure solution pour vous, Vans Canada, qui est notre solution qui s'intitule Sustain, Engage and Collaborate. Je vais maintenant vous laisser avec mon collègue Liane qui va vous parler brièvement de l'agenda de la présentation. Merci, Edouard. Hello, my name is Leon and I'm presenting the agenda today. So we have a 5-part presentation today where we'll be talking about the competitive positioning of Vans at this current moment in time, as well as how it is going in the current market. Then we'll be discussing Generation Z and how the different characteristics come into play when it comes to marketing, as well as understanding consumer at hand. We'll then be discussing the solutions in 3 points, which will be discussed by 2 of my colleagues. Then we'll be talking about the implementation, as well as the financials, as well as the timeline, and then we'll be opening the floor at the end for discussions. D'abord, pour notre analyse marketing, on est allé simplement avec le classique FFOM, force, faiblesse, opportunité, menace. D'abord, pour les forces, on le mentionne, c'est important. On sait, Vans, vous êtes omniprésent sur la scène du skateboard, du snowboard, c'est important de le mentionner. Ensuite, ce qu'on a aimé en allant regarder vos médias sociaux, c'est également la manière très créative et originale dont vous présentez votre contenu à votre clientèle. Puis aussi, on trouvait ça important de le mentionner. Une faiblesse qu'on a soulevée, c'est vraiment là-dessus qu'on va se baser pour une stratégie, puis on va en parler tout au long de notre présentation. C'est on trouve que, oui, justement, on est allé voir votre Instagram, votre Facebook, votre Twitter, tout ce qui on trouve c'est très esthétique, c'est artistique, c'est coloré, c'est beau. On trouve par contre qu'il manque un peu de vie, il manque un peu surtout d'engagement avec notre clientèle, puis c'est vraiment là-dessus qu'on va vous proposer des solutions, pour ce qui est des concours, des sondages, tout ce qui est d'aller vraiment chercher l'opinion de notre clientèle, parce que pour être en mesure justement d'offrir à notre clientèle ce que notre clientèle désire réellement. Puis ça, c'est vraiment important aujourd'hui, on le sait également. Ensuite, pour ce qui est des opportunités, c'est vraiment justement, comme je viens de le mentionner, l'omniprésence des réseaux sociaux aujourd'hui, ça va vraiment d'aller créer justement, comme je viens de dire, tout en gardant votre côté créatif puis original, d'aller justement essayer d'aller engager plus
tout simplement la clientèle puis la génération Z. Génération Z, justement, qui est une population qui est grandissante, on le sait, puis spécifiquement, c'est les décideurs de demain. Puis ça, c'est ce qui est vraiment important. C'est pour ça que c'est super important d'aller les cibler, puis c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Finalement, pour ce qui est des menaces, ça va être sur tout simplement la compétition directe, c'est-à-dire les grosses compagnies multinationales comme Nike, Adidas, Converse, on le sait, sont énormes, puis eux autres avec leur line dans le streetwear, comme Vans décide de le faire, comme nous on a décidé de le faire dans notre stratégie, étant donné qu'ils sont des multinationales, ils ont énormément de capital, ils ont énormément de diversité dans leur portfolio puis dans leurs produits et services, c'est ce qui les rend vraiment féroces, puis c'est ce qui rend la tâche difficile pour Vans. Voilà. Now moving on to positioning and where we want to take Vans as a company. So we decided to make a positioning map based on how popular Vans would be with Gen Z or with the older generation being millennials, how athletic or fashionable the companies are. Right now we've positioned Vans as more of an athletic brand because they identify more with the skateboard side of things and like the snowboarding side of things, which is more athletic, and it's very well recognized by millennials. Where we want to take the company is as being a company that Gen Z can really attach themselves to and identify with, and it'll be their go-to shoes for any outfit that they find unique. They make it their own. It's really identifying with the brand and making it part of their everyday wear and their outfits. As far as Gen Z as a demographic, they can also be referred to as Gen C, which is creativity, connectivity, collaboration. Their core values are sustainability, exclusivity, and community. So 18% of Canadians are Gen Z, and 40% of consumers by this year, 2020, are Gen Z. So they do make a large part of the demographic right now. Next up for our first solution, I'll pass it over to Mona for sustainability. Merci. Donc notre stratégie marketing, elle se divise en 3 parties. La première, c'est sustainability. On veut vraiment appuyer sur le côté durabilité de la marque Vans, car comme on l'a vu encore très récemment ici même à Montréal, avec la marche pour le climat, la génération Z, c'est vraiment une génération qui se sent de plus en plus concernée avec ces questions environnementales. Donc l'idée ici, dans un premier temps, c'est de renforcer les acquis, les efforts qui ont déjà été faits par Vans dans cette optique environnementale de durabilité, avec la dernière collection qui a été sortie en novembre 2019, qui s'intitule Save Our Planet. Donc cette collection, c'est une collection qui permet à Vans de s'engager dans la lutte pour l'environnement avec des pièces qui portent le slogan Save Our Planet, et aussi car une partie des bénéfices est reversée à une association pour la protection des côtes aériennes. Donc ici, on voudrait promouvoir encore plus cette collection, mais aussi dans un deuxième temps, créer une toute nouvelle campagne marketing complètement éco-friendly. On pourrait par exemple appuyer le fait que Vans se procure des matériaux de manière sustainable sans blesser la planète, mais aussi avec la collection Ultra H 3D qui est une collection qui est plus proche de la nature dans le sens où elle est plus adaptée au sport outdoors. Ensuite, la deuxième partie de notre stratégie marketing serait de vraiment créer une identité, une communauté autour de Vans à travers les réseaux sociaux. Dans un premier temps, on voudrait renforcer la présence de Vans sur les réseaux sociaux avec des challenges, avec des hashtags, mais on voudrait surtout que Vans commence à utiliser la plateforme TikTok, qui est le réseau social le plus utilisé par la génération Z en ce moment. Ça a été souligné par le site Global News, qui a sorti un article il y a 2 jours, qui disait que si aujourd'hui une marque veut s'attaquer à la génération Z, c'est vraiment avec ce réseau social-là, TikTok, qu'elle va pouvoir le faire. Ensuite, dans un deuxième temps, on voudrait créer cette communauté de Vans en créant tout un lifestyle autour de Vans, comme Red Bull a pu le faire. Ils ont, avec des événements comme quand ils ont fait sauter un homme de l'espace, réussi à rassembler les amateurs de sport extrême, les gens qui aiment le challenge, qui aiment le danger. Et c'est ce que nous, on voudrait faire. On voudrait créer un lifestyle qui correspond aux valeurs de la génération Z, donc la créativité, l'expérience, la communauté. Et comment on voudrait faire ça? On voudrait permettre à des street artistes, à des surfeurs, à des skaters, tous ces influenceurs de la génération Z de pouvoir s'exprimer et de se mettre en scène sur les réseaux sociaux de Vans. Maintenant, pour le troisième axe de notre stratégie marketing, je vais laisser Abigail le expliquer. So for our third solution, we're really focusing on collaborations. For Gen Z, the main influencers are musicians. So we are thinking about
collaborating with artists and traditional artists as well as streetwear brands like Comme des Garçons, Off-White, Supreme, Places and Places. These are brands that Gen Z identifies with, and it's because they're creating this subculture that they can really identify with and bring into their wardrobe, and kind of, you know, it's unique to them, and that's how they express their creativity. So we would want to be able to make collaborations with these brands and sell exclusive lines and versions of them so that people can, you know, have them and like show them off. And this is our Vans gear that no one can get. This is, you know, exclusive to us. We are also thinking of sponsoring events that would sell exclusive Vans merchandise, like festivals, music festivals, things of the sort. We're also thinking customization events where people can come together, meet different traditional artists that, you know, make paintings or whatever, or music artists that they can meet with, and will inspire them to kind of customize their own Vans. And they'll be like, yeah, I went to this event and I made this shoe with like someone that I really admire, and they'll always like have that memory with them. And then our last point would be creativity contests, where you can open discussion for the generation to kind of send in their suggestions. What would they like to see on a shoe? What patterns they would like to see on a shoe? And then, you know, feature these different designs for a certain amount of time for lengths that are already existing, like the Comfy Cush, which, you know, you could add that element of customization to it. Because customization and exclusivity are really something that Gen Z holds dear to themselves. And now I'll pass it on for our implementation. Thank you, Abigail. So all of our solutions have a somewhat three-pronged process, which include creating a team, getting some sort of idea going, and then we'll be implementing that idea that is founded among the team. So going through each individual one, you can see that there's different steps because each task has some sort of a different approach to each sort of problem. So I'll be going through sustainability first. So by the first quarter, we assume that all teams would be able to be produced by that time. And for sustainability, we see that the fourth quarter, then we'd be able to see a plan come to fruition, and then we'd be able to address the different needs that are appropriate for the environment, because after all, the environment is always changing. There's always different studies that are found, and so we would need to see it on a constant basis to see how the connection to the environment can be amended. So that will be ongoing, and then as the team sees fit, they'll be able to amend their relationship and go from there. For social media engagement, we believe that this can be up and running rather shortly, because we believe that an overhaul of the social media platforms would be very beneficial to appeal to the younger audiences, which are Generation Z. From then on, they'd be able to go from it, so we believe that that will be done by the second quarter. By the third quarter, we believe that contests and competitions will be able to be implemented by this time. And then by the fifth quarter, we see that giving that amount of time, because Vans can really push their social media presence by that time. And then by the fifth quarter, we'll be able to have the competitions come to a close, announce the winners, and then from an ongoing process, the team will be able to address the social media concerns, the things that went well, and be able to move on from there. And for collaboration, because it is with another party, an external entity, we would need a little bit of time. So we believe that by the fourth quarter, by then, an actual deal would be able to be produced, an external entity would be involved, and production of different merchandise can be produced at that time. By the sixth quarter, we believe that events can start to come to fruition. Collaborations with the events can also come, meaning that as mentioned by Abigail before, the rare events showing that your attendance to certain events can be produced. So by that time, we believe it can be implemented. Then ongoing from there, as with all the other solutions that we presented, we believe that looking at the different results that were implemented from all of these, then we'd be able to move on and expand the reach of Vans further. And moving on to Eloa with the financials. Thank you. Alors, pour le budget, finalement, d'abord, il va y avoir un montant de 240 000 qui va être attribué justement pour la fameuse équipe que mon collègue Léon a mentionnée, qui va être créée pour ce qui est de toute la gestion de la communauté des réseaux sociaux.
Ensuite, il va y avoir la plus grosse partie de notre budget, 405 000 $ que vous voyez là, qui va être alloué pour tout ce qui est les publicités qui se fait probablement déjà sur les médias sociaux, mais seulement ce qui est en lien avec notre stratégie eco-friendly, c'est-à-dire tout ce qui est vert et développement durable, parce que c'est ce qu'on a décidé de se concentrer aujourd'hui. Puis ça va être via tout ce qui est la publicité directe qui se fait probablement déjà via Instagram, Facebook, l'achat de mots-clés sur Google AdWords, ou tout ce qui est des logiciels comme Facebook Pixel, qui grâce à des cookies sont, vous connaissez probablement ça, qui sont en mesure d'augmenter la rétention par clic. Ensuite, le 215 000, le 85 000, ça va être pour ce qui est des collaborations puis des événements. Tout ce qu'on en a parlé, collaborer puis faire des événements avec des compagnies qui nous ressemblent, qui ont des valeurs qui nous sont communes, ou avec des influenceurs, des artistes, des sportifs qui adhèrent à notre stratégie, qui adhèrent à notre pensée de créer justement un lifestyle qui est propre à Vans puis à laquelle les gens peuvent s'identifier. Ensuite, le 47 500, c'est comme ma collègue Mona l'a mentionné, ça serait en lien avec les concours, ça serait l'argent dans le fond où les recettes seraient remises à une fondation ou à un organisme, peu importe laquelle on choisirait. Puis finalement, il y aurait le 7 500, ça serait un coussin tout simplement pour les imprévus. Ça conclut un peu notre présentation. Pour terminer, s'il y avait deux choses que je vous dirais de retenir aujourd'hui, ça serait développement durable puis médias sociaux. On le sait, c'est deux trucs qui sont extrêmement importants aujourd'hui puis qui définissent très bien la génération Z. Parce qu'on sait la génération Z et tout le monde est présent sur les réseaux sociaux. C'est rendu un mode qui est super facile puis assez abordable de faire de la publicité. Puis de plus en plus, l'environnement, je veux dire, tout le monde est conscient de son environnement, il est conscient de l'avenir de notre planète. Voilà, on est maintenant prêt à répondre à toutes vos questions. First and foremost, I'd like to commend you guys on actually the research that you've done. It is definitely clear that you guys dug deep into Generation Z and pulled some interesting insights that kind of helped you craft your strategy. So congratulations on that. Thank you. Definitely apparent. My question was going to be around the sustainability portion. Knowing that it's not necessarily something that we tout out loud, considering that some of our products are obviously made of rubber. How do you feel we could do that in a very authentic and genuine way without necessarily greenwashing that audience that could call bullshit on us if ever we were to do it in a disingenuous way? That is true. What I firmly believe is I feel as if modeling after Patagonia's model, because what they do is they stand behind their products with a firm, if something is wrong, we will fix it. So meaning that the consumers, if there's something wrong with their, perhaps, like, just as an example for me, I recently got a fleece jacket. It was very nice, but it started to pill. I just took it to a store and they said, we will make sure that we use sustainable things to fix your jacket, and it made me feel a lot more comfortable as a consumer. So using my experience, and as well as the ones of my colleagues, we believe that using some sort of way to upcycle the past things that are put out, perhaps like the rubber shoes and whatnot, ways to fix old material can definitely come in a way to show the environmental impact that Vans is looking for. Si je peux ajouter aussi dans le concept d'économie durable, ça ne va pas nécessairement être de trouver des matériaux qui sont écologiques, mais ça va aussi de respecter tous les producteurs puis les contacts qu'on fait affaire dans peu importe continent, s'ils sont respectés puis si, je veux dire, sont bien payés aussi. Donc ça va être ça aussi, l'économie durable et le développement durable. J'aimerais ça, I'd like to talk about TikTok a little bit more. You guys do the research, etc. Like Daniel said, good job on that. The challenge, I guess, that's TikTok is what you had in mind as far as the tactic for the platform. Is there any example of what you had in mind? Is there any example of what you've seen working on the market right now? Yes. I'm talking to everyone, sorry. Sure, no worries. Actually, I'm not going to lie, before I came in, I was watching TikToks, no shame in that. But I noticed once I opened my app, there was an ad for, I believe it was the North Face. And it was just a person skiing, looking all fancy, and it really caught my eye.
So TikTok is a very versatile platform that really has a nick for advertisements. So definitely the way that advertisements come about is because the way the platform has worked, it's just you swipe and swipe and swipe, and a video will come and you don't know what is necessarily coming because it's just a randomized page, meaning that the advertisements will come in. However, vans would have to make a video, but they can be very short, and they typically are. The longer, the worse, in all honesty. So it'd be very easy to make a video and then just be seen immediately. And consumers are, or TikTok users are ready, are not going to be annoyed by advertising at this point. Yeah. Non, moi, mon idée là-dessus, c'est que justement, on voudrait utiliser des gens de la génération Z qui sont connus, donc les skateurs, les surfeurs, mais vraiment de notre génération. Et en fait, l'idée, ce serait plus un TikTok, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est face caméra, qui va se filmer 2 minutes en train de faire un truc marrant. L'idée, ce serait de les utiliser, eux, ces personnalités-là qu'on connaît et qui nous parlent, qui prennent la caméra face cam, qui montrent leur lifestyle ou alors qui fassent du sport avec des vannes aux pieds, des choses comme ça. Et ça ressemble plus vraiment à de l'advertisement de l'achat. C'est juste des gens comme nous qui ont notre âge, qui portent des vans et qui font des trucs qui nous inspirent aussi. Donc faire un tag dans la rue ou quelque chose comme ça. Because what we noticed on that was that Gen Z particularly, it has everything to do with music and with their style. So TikTok especially is a big one for that. Like there's the whole like trend e-boys, e-girls, like people are really adhering to these like subcultures of fashion and things like that. So if you find a way to bring that subculture into TikTok with bands, like then you're connecting them, you're connecting people together, and then everyone's like, yeah, I want that pair of bands, I want to wear this. Like, so music being a big part of TikToks, like it brings people together. So then you're enjoying yourself, you're seeing like these cool shoes, and then you want to wear them because you see people that you like and that you identify with wear them too. Mais en vrai, je pense que Vans a déjà été présent sur TikTok avec le. Quand tu lances un Vans, puis ça retourne sur. On a déjà vu que ça a commencé. Mais c'était pas Vans qui l'a. Non, c'était c'est pas de l'idée marketing. Ouais. Ici, c'est de la publicité gratuite en vrai. Ah, on va continuer. Merci. Merci. Merci, à tantôt. Regarde.